Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de week-end. Après l'euphorie des célébrations, les nouveaux bacheliers doivent faire face au défi de l'orientation. Pour les aider, un salon de l'orientation a été initié. Les détails avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, drame dans le centre du Nigeria. En pleine salle d'examen, des élèves ont été tués dans l'effondrement de leur école. Merci pour votre fidélité. Direction la commune de Marcory, où le Cercle des Plumes Ivoiriennes a organisé une conférence de presse pour apporter une touche particulière à la littérature dans notre pays à travers le Festiplume, un festival du livre pour valoriser les acteurs de la littérature. Les détails avec Justin Kouassi et Joël Gosset. Promouvoir la littérature ivoirienne afin de créer un cadre d'échange et d'apprentissage dynamique entre les adeptes du livre, c'est la mission que s'est assignée le Cercle des Plumes Ivoiriennes, CPI. Dans cette dynamique, il organise la première édition du Festiplume, un festival dédié aux livres qui se tiendra du 23 au 24 août prochain dans le quartier de Cocody-Ancré. On veut amener les Ivoiriens à aimer la littérature. On veut permettre au grand public de se frotter aux écrivains ivoiriens, de les voir comme ça, de les toucher, de parler avec eux et d'essayer de comprendre leur motivation et peut-être de faire des émules. Parce qu'il faut que les gens connaissent l'industrie du livre. Le livre, source de développement durant 3 jours, c'est autour de cette thématique que les amoureux du livre vont se retrouver. Atelier de lecture, atelier d'écriture, exposants, bibliothécaires, écrivains, éditeurs, toute la chaîne de l'industrie du livre réunie en un seul endroit, comme la prochaine maison du livre. Créé en 2024 par l'écrivain Fofana Draman, le Cercle des Plumes Ivoiriennes compte plus de 200 membres composés des écrivains, des bibliothécaires, des éditeurs, des lecteurs et amoureux du livre. Ouvrons la page religion de cette édition. La communauté musulmane a célébré le premier jour du Nouvel An musulman, le dimanche 7 juillet dernier. Une célébration qui s'est tenue autour de repas et de prières. C'était l'occasion pour certaines familles de se retrouver et passer des moments inoubliables. Asita Diarra, Enza Traoré. Aujourd'hui est un jour spécial pour la famille Ouattara dans la commune de Cocody. Elle est heureuse de débuter la nouvelle année islamique, premier Muharram 1446 Hégire, dans la santé et la gaieté. Une opportunité pour les membres de la famille de se faire des accolades en se souhaitant des vœux de nouvel an. Pour rendre ce moment agréable et plaisant, le repas préféré de la famille a été cuisiné. Ce jour, j'ai fait de la pintade à la sauce claire. Le foutou n'est pas encore prêt, mais bon, le riz, c'est ce que la famille aime. Je suis très heureuse d'accomplir cette nouvelle année avec ma famille. Et j'ai dit merci encore à Allah pour le hajj de mon mari qu'il a accompli. Et en tant qu'épouse, je ne peux qu'être ravie. Voilà, c'est un appel à Dieu qu'il a accompli avec sagesse. Il est parti en bonne santé. Il m'est revenu en bonne santé. Une fois la table dressée, parents et enfants peuvent se régaler. Ils dégustent avec appétit et beaucoup de bonheur le cumulant mets concocté. C'est une nouvelle année qui commence et je dirais que c'est aussi une nouvelle vie qui commence pour moi et ma famille puisque je viens fraîchement de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a permis que je fasse le 5e pilier de l'islam cette année et donc ma joie est encore plus grande. Je voudrais vraiment souhaiter une excellente nouvelle année à tous les musulmans du monde entier en général et en particulier les musulmans de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de dire merci à notre cheikh Aïma Diakité, en tout cas qui a mis une organisation vraiment en place pour permettre à l'islam en Côte d'Ivoire vraiment de prendre une autre dimension. Pour ces jours festifs, le chef de famille a invité son frère jumeau pour participer à la recette du jour. Je suis content parce que c'est la nouvelle année. Mon jumeau m'a fait appel avec son épouse et je viens à peine d'arriver.
Et là, je suis très content. L'atmosphère est différente dans la commune de Marcory. Ici, la famille Diabaté préfère entamer les premiers jours du mois de Muharram, le nouvel an musulman, dans l'adoration. L'imam ka fanyana ko biye lombay kwanka ka alatando. L'imam nous a dit que c'est un grand jour, donc nous devons beaucoup prier. Nos enfants doivent savoir qu'aujourd'hui est notre 1er janvier. On a fait des prières surérogatoires et des sacrifices pour nos défunts. Je souhaite une excellente année à tous les musulmans. Comme on le voit, les premiers jours de la nouvelle année islamique est célébré différemment par la communauté musulmane. Toujours la paroisse Saint-Marc de Yopougon a célébré le dimanche dernier les 40 ans d'anniversaire du mouvement CVAV. De nouveaux membres ont bénéficié du port du foulard, symbole d'ascension personnelle. La cérémonie s'est tenue dans une ambiance de fête, selon nos reporters Justin Kwasi et Asita Diara. Juillet 1984, juillet 2024, cela fait 40 ans que le mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, de la paroisse Saint-Marc Yopougon-Trois-Rouges est né. Pour célébrer ce quarantenaire de l'éducation de la vie chrétienne catholique, la paroisse consacre un culte spécial aux nouveaux membres du dit mouvement. Les CVAV, ils soutiennent l'Église. C'est nos enfants qui demain vont devenir des responsables de cette église. 40 ans après, pour nous, c'est une grande joie. Au total, 36 enfants, dont 11 benjamins, ceux compris entre 3 et 6 ans, 9 cadets entre 7 et 10 ans et 16 aînés, à savoir de 11 à 14 ans, reçoivent le foulard symbole de leur ascension personnelle. C'est une grande joie d'avoir le foulard cadet. Nous avons appris le salut et comment se comporter quand on est avec de grandes personnes. Mon foulard représente une évolution dans le mouvement CVAV et je suis heureuse pour ça. J'ai commencé le mouvement depuis 2017. J'ai été benjamin cadet et maintenant aîné. J'ai rejoint mes grands frères, donc je suis très content. Je souhaite encore continuer le mouvement jusqu'à être AP. Les responsables entendent mettre tout en œuvre pour accompagner ces tout-petits. On célèbre l'entrée de nos enfants, de nos légionnaires. C'est aujourd'hui qui marque véritablement leur entrée et leur appartenance au mouvement CVAV. Il faut les célébrer pour leur dire qu'ils ont fait le meilleur choix. Le pas qu'ils viennent de poser, il est grand, il est noble. Et par la suite, leur montrer ce qu'ils doivent être comme responsables, comme exemple de demain. Pour un meilleur encadrement de ces tout-petits, une ancienne faisant preuve de bonne conduite est consacrée comme responsable principale de l'encadrement de cette jeunesse engagée pour apporter l'évangile à leurs pères non chrétiens dans les différentes familles. C'est un moment très spécial. Je suis très heureuse et je demande au bon Dieu de m'aider dans ma nouvelle mission, de servir les enfants. Le mouvement CVAV a pour but d'accroître la population chrétienne catholique en ratissant l'âge, d'où la joie de tout le peuple de Dieu manifestée à travers des prières et des actions de grâce. Direction la sous-préfecture de Pakwabo dans le département de Bois-Flé où les conflits entre agriculteurs et éleveurs mettent à mal la cohésion sociale. De nombreux agriculteurs ont même été priés de quitter des villages de la circonscription. Face à ce climat qui effrite le tissu social, le sous-préfet de la localité a initié un dialogue intercommunautaire. Voici le compte-rendu d'Ève Boué. Depuis quelque temps à Aka Ngesankro, localité de la sous-préfecture de Pakwabo, département de Bois-Flé, les rapports entre agriculteurs et éleveurs ne sont plus au beau fixe. Les villageois accusent les bouviers d'être à la base des destructions de leur culture. Nous, en tant qu'autorité du village, on essayait de résoudre ces problèmes-là à l'amiable. Et quand on appelait ces éleveurs, ils ne venaient pas. Et c'est ainsi que la population s'est levée, allait chasser les bouviers. Ces conflits sont de plus en plus récurrents dans le reste de la sous-préfecture. Depuis l'année passée, j'ai fait 3 carrés de maïs, 2 carrés d'igname. Les bœufs ont tout gâté. Chaque année, je suis dedans. Même cette année, ce qu'ils ont bouffé là même, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Tout est devenu comme ça. Je ne peux plus cultiver. Pour mettre fin à ce climat délétère et préserver la cohésion sociale, le sous-préfet de la localité a initié un dialogue intercommunautaire au siège du chef-lieu de la circonscription. Thème:
prévention et règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Plusieurs communications, entre autres, sur la prévention des conflits, le règlement administratif des conflits et l'indemnisation des victimes ont été débattues au cours de cette journée. Les éleveurs doivent pouvoir comprendre que l'activité d'élevage, qui est leur source de revenus, ne doit pas être une activité qui met en détresse les agriculteurs. Ce dialogue intercommunautaire inclusif est apprécié à juste titre. Ce centre d'atelier, ça montre un peu l'importance de tout le monde dans cette société-là. Et avec ça, on va se retrouver. Je crois que c'est très important. Il faut qu'on sensibilise les gens pour qu'il y aura la paix. Je félicite les organisateurs, le sous-préfet de Pakwabo. Le problème pour le moment n'est pas encore d'acuité, mais il prévient ce qui peut arriver. L'autorité préfectorale en appelle à la conscience de toutes les populations pour le maintien de la cohésion sociale. D'autres rencontres suivront. L'objectif, c'est d'instaurer une plateforme d'échange entre agriculteurs et éleveurs. Et à terme, identifier un projet conjoint de développement pouvant renforcer la cohésion sociale. Au cours de ces assises, des cartes d'éleveurs ont été remises aux éleveurs de Pakwabo ayant été préalablement recensés conformément aux dispositions légales. Parlons éducation à présent. Plus de 1000 candidats ont été déclarés admis au baccalauréat session 2024. Après l'euphorie des célébrations, les nouveaux bacheliers doivent faire face au défi de l'orientation. Pour les aider dans leur choix, un salon de l'orientation a été organisé. Les futurs étudiants y ont rencontré des conseillers d'orientation afin de prendre la bonne décision. Des précisions avec Abdoulaziz Guira, Aïcha Guiri et Joël Gossé dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. La drépanocytose, maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges, est un problème de santé publique. Dans la ville de Daloa, l'association Drefamsi a organisé une rencontre pour sensibiliser contre le danger que représente cette pathologie. Reportage William Skakou et Kader Sogodogo. Le 19 juin 2008, les Nations Unies ont reconnu la drépanocytose comme une priorité de santé publique. Il s'agit d'une maladie génétique héréditaire caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Une situation difficile pour tous ces malades. À Boaké, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, l'association caritative Drépanocytose et famille a tenu une conférence. C'est vraiment pas facile. Des bébés qui ne parlent pas, des douleurs, vraiment c'est pas facile. Maintenant, le traitement aussi c'est coûteux. Donc c'est une bonne initiative de parler de la maladie à la population. À travers ce moment d'échange qui avait pour thème l'état des lieux de la lutte contre la drépanocytose en Côte d'Ivoire, les spécialistes lancent un appel à l'action. C'est l'occasion de dire aux parents que s'ils ont un enfant qui pleure souvent, qui se plaint d'une partie de son corps, surtout au niveau du ventre, au niveau des os, et qui est souvent pâle, où on pense que c'est une anémie et qui fait souvent la fièvre, de consulter les services de santé qui pourraient aider cet enfant d'abord à reconnaître la maladie et puis à le prendre en charge. Pour la présidente de la Drefamsi, cette maladie qui gagne du terrain nécessite une attention particulière. Il était temps que les drépanocytaires eux-mêmes s'organisent pour prendre la chose en main et puis lutter contre cette maladie-là. Faire connaître tous les aspects sur la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, il faut dire que c'est une maladie un peu méconnue quand même. Lors de cette cérémonie, le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de la région de Boaké, a tenu à saluer l'engagement de cette organisation face à la drépanocytose. Des panels et une séance de dépistage ont marqué la journée. À l'international, au moins 16 élèves ont été tués ce vendredi au Nigeria dans l'effondrement de leur école. Alors qu'ils passaient leurs examens, les autorités de Jos dans le centre de l'État fédéral ont indiqué que plusieurs élèves ont été tués dans l'effondrement de l'école Sainte Académie, située dans l'État du Plateau, dans des salles de classe. Tous portaient des uniformes scolaires. Toujours sur le continent, Algérie, le suspense était mince, mais il a duré. Cette fois, les choses sont claires. Le chef de l'État a officiellement annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain pour briguer un second mandat. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, l'a annoncé dans une déclaration à la télévision algérienne à l'issue d'un entretien accordé à un journaliste local.
Hors du continent, au moins 66 personnes sont portées disparues dans le centre du Népal après un glissement de terrain ce vendredi qui a emporté 2 bus dans une rivière, ont indiqué les autorités locales. L'accident s'est produit à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, Katmandou. Avant de conclure cette édition, recevons à présent M. Aristide Ake, organisateur du concours Le Bébé le plus choco. M. Ake, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Alors, d'abord, c'est quoi le concours du bébé le plus choco et pourquoi avoir initié une telle compétition? D'abord, le concours du bébé le plus choco, c'est pour sensibiliser sur le bien-être de la mère et de l'enfant. Pour que nos jeunes sœurs fréquentent les centres de santé, qu'elles constatent qu'elles ne voient plus les menstrues. D'accord. Alors, et pourquoi avoir initié une telle compétition? Pour que les mères, en donnant naissance, se portent en bonne santé après l'accouchement et l'enfant qui vient au monde se porte en bonne santé après la naissance. Alors, quels sont les critères de participation à ce concours et comment s'y inscrire? La critère de participation est simple. L'enfant doit être né doit avoir de 3 à 2 ans. Il doit être à jour de ses vaccins PEV. La mère doit faire 4 consultations prénatales, une consultation postnatale. L'enfant doit être allaité au sein maternel pendant 6 mois. L'enfant doit être déclaré, c'est-à-dire avoir son acte de naissance, et le poids et la nutrition correcte, et une photo. Et les inscriptions se font dans les centres de santé. Et ce sont les sages-femmes qui s'occupent d'inscrire ces enfants-là. La mère part avec son carnet mère et enfant. Après vérification, si la mère est à jour, on inscrit l'enfant. Et la compétition se déroulera dans les villes telles que Tafiré, Bundiali, Ouangolo, Gagnoa, Lakota, Divo, Makori, Cocody et Abobo. Comment s'y inscrire? On se rend à la mairie, à la sous-préfecture, dans les préfectures? On se rend dans les centres de santé publics. OK. Dans les centres de santé publics ou les centres de santé publics. Et là-bas où ils verront déjà les affiches, tout et tout, dans ces centres-là. Nous sommes en collaboration avec le district sanitaire de ces villes. D'accord. Alors, on voit qu'à travers ce concours-là, vous faites la promotion de l'importance de la consultation prénatale. Est-ce que cela est parti d'un constat? Effectivement, je l'ai parti d'un constat. J'étais allé rendre visite à un ami qui est PCA dans un centre de santé. Et arrivé là, j'ai vu une dame qui voulait travailler, qui voulait construire le travail. Et en ce moment, la sage-femme me posait des questions, mais le canet de vache, et le canet mère-enfant, et le canet mère-enfant. La dame m'a dit non, qu'elle n'a pas. Donc la sage-femme m'a dit non, que c'est un peu compliqué. Donc j'ai demandé à l'ami, mais pourquoi c'est compliqué? Elle dit non. Normalement, une femme qui est enceinte doit faire d'abord la consultation prénatale, qui permet d'abord de confirmer la grossesse, de dépister, de prévenir et de détecter et de guérir les maladies liées à cette grossesse, les maladies liées à cette grossesse. Donc, c'est un peu dangereux pour la dame parce qu'elle risque de perdre elle-même sa vie, elle risque de perdre l'enfant. Alors, j'ai dit, OK. Donc, c'est dans ce sens-là que il m'a donné des conseils, m'a orienté et j'ai fait les critères pour que nos sœurs fréquentent les centres de santé. D'accord. Voilà, maintenant, pour ce concours, quand nous serons dans une ville, nous avons une journée de don de sang, nous avons une journée de nettoyage, nous avons une journée de rattrapage vaccinal, nous avons une journée de consultation foraine. Tout un programme. Hein? Tout un programme. Et après ça, maintenant, nous passons au concours. Et cette année, pour la 6e édition, le concours du bébé le plus choco. Et nous allons ajouter le concours du bébé le plus rapide. Et ça va se tenir où? Le lancement et la cérémonie de récompense de la 5e édition se tiendra à la Direction générale de la santé, au 10e étage de la tour B, le jeudi 25 à partir de 14h. Jeudi 25 juillet. Hein. Jeudi 25 juillet. À partir de 14h, et le concours en lui-même? Le concours en lui-même démarrera le 1er août avec la ville de Tafiré. D'accord. Avec la ville de Tafiré, déjà à Tafiré, nous avons déjà plus de 100 bébés déjà inscrits. Et après, juste après le lancement, nous allons commencer à travailler sur notre digital, sur notre plateforme. Donc, un appel à lancer pour terminer notre entretien, M. Ake. D'abord, dites à nos soeurs, à nos mères, de fréquenter les centres de santé, de ne pas accuser le parent ou la vieille qui se trouve au village. Et nous-mêmes, nous avons la gratuité des soins. Donc, quand nous constatons que nous ne voyons pas nos menstrues, c'est d'aller à l'hôpital et de se confier à un gynécologue ou une sage-femme pour nous donner des conseils pour pouvoir mieux et bien accoucher. Et nous souhaitons voir une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie. Et là est notre objectif. Nous disons un grand merci au ministère de la Santé, au ministère de la Famille et à la RTI2, dès les premières heures de bébé Choco, qui a adopté, qui a pris sous son aile et qui nous pousse toujours, qui nous accompagne toujours en tout moment et en tout lieu. Et nous avons vraiment merci à la RTI2, merci à M. Kone Panasoro, merci à toute l'équipe, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RTI2. On rappelle le lieu, la date du concours. La date, c'est le 25 juillet. Non, ça c'est le lancement. Le lancement. Le lancement, 25 juillet, au district sanitaire, à la Direction générale de la santé, à la tour B,
la cité administrative au plateau. À quelle heure? À 14h, 10e étage. Et le concours démarre le 1er août. Nous démarrons avec les présélections qui prendront fin dans le mois de septembre. Donc au mois de septembre, c'est quoi ça? Il y aura une grande finale? La grande finale en septembre, c'est-à-dire quand nous partons dans les villes, nous prenons que 3 bébés pour représenter la ville. Et nous prenons un bébé dans le concours du bébé le plus rapide pour représenter la ville. Et nous aurons 30 bébés au niveau du bébé Choco et 10 bébés au niveau du concours du bébé le plus rapide. Et ces bébés vont s'affronter pour la grande finale. Et c'est à cette grande finale-là que nous allons élire le bébé le plus Choco de la 6e édition. Et les membres du jury seront le ministère de la Santé et le ministère de la Famille. D'accord. Merci beaucoup, M. Ake Aristide. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du concours Le bébé le plus Choco. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur